vieille vigne de mine. C'est violent. On a décidé de faire des vins naturels par principe et par goût. Ça fait donc depuis 82 que je menais ma vigne en biodynamie et pour le compte des autres. Et donc j'ai décidé de travailler. Étant moi-même allergique au soufre, c'est ce qui m'a poussé le plus vers cette forme de vin au plus naturel possible. En général, les vignerons ajoutent entre 5 et 8 grammes de soufre hectolitre, ce qui permet d'amener une assurance sur le vin et de le protéger en partie contre l'oxydation, la lacase et plusieurs autres maladies. Il y a une partie qui est annihilée, qui est combinée, et une partie libre. Et ramène, pour pas mal de gens, les maux de tête. J'ai décidé de ne pas en mettre, je suis à 0. Mais disons que on peut arriver à travailler à 0, mais en travaillant sur des vendanges beaucoup plus saines et sans aucun souci, aucun défaut. Et là, la recherche, c'est d'appauvrir la vigne pour arriver à ressortir des raisins qui soient de, ce que je disais tout à l'heure, de qualité pas parfaite, mais presque. Là, c'est chez nous. Là, les sols sont travaillés avec les herbes naturelles, toute forme d'herbe. C'est un apport d'azote massif qui permet à la végétation de continuer, au lieu d'évoluer en même temps que l'automne, elle continue à vivre un petit peu plus longtemps. Un apport de sève donc, et tandis que les jaunes, on arrive en automne, c'est en descente de sève, et là on arrive à avoir des vendanges saines. C'est-à-dire que mes vignes sont déjà en automne, alors que les autres pas du tout, quoi. Ça veut dire qu'elles vivent avec le vrai temps et avec le vrai sol, sans apport, aucun apport. Si on apportait de l'azote, on décale les saisons et on coupe la maturation, entre autres. Ça permet à l'avenir de pouvoir vinifier dans des conditions quasi parfaites, c'est-à-dire avoir des raisins qui soient propres et sans salissure, sans souillure. On arrive à avoir des belles conditions pour vinifier sans SO2, entre autres sans SO2. On est un peu à l'envers, on travaille à la manière un petit peu de nos ancêtres, avec quand même quelques avantages du modernisme, mais un travail des sols, jamais de désherbant, jamais d'engrais. Le principal but, c'est d'arriver à ce que la vigne recherche elle-même tout ce dont elle a besoin dans le sol, pour avoir des vrais terroirs marqués. Mais on attend, on ne taille par exemple que en mars, jamais avant. Tous les travaux de vigne se font manuellement et on attend surtout la maturité du raisin, ce qui est le principal pour faire un vin naturel. On arrive à avoir des affaires et des goûts complètement à part et différents. Localement et même à l'extérieur, on est tout à fait à part par rapport aux autres vignerons. La manière de cultiver, la manière de récolter aussi, puisqu'il faut savoir qu'ici dans notre village, c'est la quasi-totalité en récolte mécanique. Et il ne reste que quelques vignerons comme moi dans toute la région qui vendangent à la main normalement. C'est malvenu parce que on travaille au contraire de la forme industrielle du vin et la mécanisation des vignes, alors que maintenant il existe pas mal d'engins. Alors on se retrouve un petit peu paria dans notre société, quoi. Société de vignerons évidemment. Le problème de la vinification, c'est que tout ce que tu mets dans le vin, c'est dans la bouteille. Ouais. Tandis qu'à la vigne, non. Si tu mets une cochonnerie posée sur cette feuille, effectivement, il y en aura certainement une petite partie qui va aller dans le raisin, mais dans une cuve ou dans un tonneau, quand tu mets quelque chose, il ressort la même chose. Mais là, c'est un truc qui me vient... Des vins faciles. Ça, c'est pas un vin facile, c'est un vin...